Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour cette grâce qui nous fait de nous savoir en vie et surtout de pouvoir partager encore sa pensée. Ce matin, bien-aimés, je voudrais nous parler rapidement de ces sujets que j'avais commencé. Nous sommes toujours dans cette progression par rapport à la mort, à la résurrection, à l'ascension de Christ. Et nous sommes en train d'essayer de voir un peu quelques événements et l'attitude qu'a eu l'Église pendant qu'ils attendaient la promesse ultime, celle de la réception du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent accomplir la mission dont le Seigneur leur avait assignée. Ce matin, vous me permettrez, bien-aimés, je ne serai pas long. Je vais juste essayer d'introduire ou de parler en ce qui concerne l'attitude de Pierre et surtout de la communauté en général. Nous sommes dans ces moments où, bien-aimés, lorsque le Seigneur il part, je vais d'abord lire un peu les Écritures, comme ça nous donnerait quand même un socle pour essayer de continuer. Je vais lire à partir du verset 10. Non, je vais lire à partir du verset 10. Je commence au 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que les deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il le fit entrer, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec des femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit: Frères, il fallait que s'accomplissent les Écritures dans lesquelles le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas devenu les guides de ceux qui sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ces mêmes ministères. Après avoir acquis un champ avec les salaires des crimes, cet homme est tombé en ayant s'est brisé par les milieux et tous ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que la demeure devienne déserte et que personne n'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Et il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Il en représente deux. Joseph appelé Bar-Seba, surnommé
Justice et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ces ministères et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qu'il est la sienne. Ils tirèrent au sort et les sorts tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Seigneur, bénis ta parole, surtout dans nos cœurs. Bénis-la, Seigneur. Éclaire nos âmes et donne-nous la vie au travers d'elle. Oui, cher bien-aimé, je disais par rapport à ces événements, parce que les événements qui se passent, Seigneur bien-aimé, à ces moments sont très importants aujourd'hui pour la vie de l'Église. Pourquoi je dis cela? Le Seigneur a vécu. Pierre l'a dit, il dit, même pour le remplacement de cet apôtre, devait être remplacé, c'est la personne qui a assisté au début du ministère de Jésus jusqu'à son ascension. C'est-à-dire, la personne doit être quelqu'un qui a accompagné Jésus quand il a commencé son ministère et quand il a fini son ministère sur terre, pendant sa vie d'humiliation, pendant sa vie humaine. Et je disais que ces événements sont très, très importants. Lorsque nous référons dans ces Écritures, bien aimé, nous voyons une attitude. Ici, bien sûr, c'est encore le docteur Luc qui écrit à Théophile. Et lorsqu'il écrit à Théophile, ces choses nous reviennent aujourd'hui. Ça, c'est les actes des apôtres. C'est ce que nos aînés, c'est ce que nos pères ont vécu, ont fait. Et c'est ça le socle. Lorsque Paul y parle, il dit, nous construisons, nous bâtissons sur le fondement des apôtres. Il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y en a pas d'autre. Ou un père, je ne sais pas quoi. Ou... Non, le fondement sur lequel doit être posé, bâti les ensembles et les églises d'aujourd'hui, c'est les enseignements des apôtres, c'est la vie de l'Église, c'est la vie des apôtres. Nous devrions nous référer à cela. Et nous avons parlé de cela le jour de la Pâque, parce que nous avons commencé le jour de la Pâque. C'était à la veille de la Pâque que Jésus a réuni ses siens pour leur dire comme quoi maintenant, on n'est plus dans la configuration, on n'est plus dans l'abstrait, on est dans du concret. C'est-à-dire, maintenant, je dois accomplir ces dons pour lesquels je suis venu sur la terre. Et il devrait passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, il devrait lui-même maintenant se présenter comme les substituts, comme les sacrifices, comme l'agneau propitiatoire, l'agneau du sacrifice dont l'humanité avait besoin, non pas pour couvrir le péché, mais pour enlever, effacer le péché. Et je reviens à ce que je disais, nous sommes au moment où Jésus est parti, il est mort. Et je l'ai dit, les disciples sont en débandade, ils sont désorientés, ils sont sonnés, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire à ces moments-là. Et du coup, par l'apparition du Seigneur, la confiance commence à revenir. Ceux qui allaient à Emmaüs sont revenus. Pierre, il prend conscience maintenant, non, je pense que les choses sont vraies. Et il revient avec tous. Et tous, ils sont dans la chambre haute. Ils se retrouvent dans la chambre. Dans la chambre haute, pourquoi? Parce qu'ils viennent d'assister à l'ascension. Lorsque le Seigneur les amène dans le mont des Oliviers, c'est là où le Seigneur sera pris. La Bible dit, il fut. Ce n'est pas lui, une force
une force l'a pris et une force l'a arraché de la loi de la pesanteur. Et ils ont assisté à cet événement, ils étaient là. Et la Bible dit, lorsqu'ils assistaient à cela, un esprit, tout d'un coup, ils étaient saisis, ils ont commencé à chanter des louanges, ils ont commencé à louer les seigneurs. Et comme ils étaient là, le spectacle était tellement beau à regarder. Et il y a des anges qui leur sont apparus pour leur dire comme quoi, pourquoi vous restez-vous dans l'expectative? Pourquoi vous restez dans l'observation? Pourquoi vous restez dans tout ce qui est superficiel? N'est-ce pas, il vous a dit des choses. C'est Jésus dont vous l'avez vu monter. De la même manière que vous l'avez vu monter, de la même manière il descendra. De la même manière il reviendra. Excusez-moi. Et sur ce point, la Bible dit, ils sont rentrés. Lorsqu'ils sont rentrés, ils sont allés là où ils se réunissaient d'ordinaire. Et ils n'étaient pas d'ordinaire. Lorsque nous regardons dans les contextes, le lieu où ils se sont retrouvés, ce n'était pas un lieu officiel, comme une église, il y a une synagogue ou non. C'était comme une maison. Et dans cette maison, il y avait une chambre qui était à l'auteur, c'est-à-dire ils devraient monter. Et ils se sont réunis là-bas. Et lorsqu'ils se retrouvent dans la chambre haute, la Bible dit, ils persévéraient, ils s'accrochaient, ils insistaient, ils croyaient, ils le voulaient dans la prière. Ils s'adressaient à Dieu. Maintenant, je pense que les doutes s'étaient dissipés. Ils croyaient maintenant aux promesses. Et ils voulaient voir la promesse du Seigneur dont il avait promis que le Saint-Esprit devait les saisir et il les transformerait et ils deviendront les témoins du Seigneur. Ils priaient, je pense, dans ce sens. Parce qu'ils persévéraient en cela. Ils espéraient maintenant aux promesses du Seigneur. Ils avaient confiance maintenant, foi, que la personne qui a fait la promesse ne ment pas. Parce que c'est ce qu'il a dit. Jésus a promis sa mort. Il a promis sa résurrection. Il a promis son ascension. Et voyant toutes ces choses, je pense que leur foi était encore solide. Leur foi était encore bien fondé. Ils croyaient maintenant en ces choses. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui en notre temps, bien-aimés? Beaucoup de personnes perdent leur foi à cause des choses. Et ces choses, le Seigneur les a prédits. Il suffit de lire les Écritures. Il suffit de feuilleter, de regarder les Écritures. Vous verrez que ces choses ont été prédites. Moi, je pense que lorsque le Seigneur nous prédit, il nous prophétise sur quelque chose, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous encourager à s'accrocher à ses promesses. Le Seigneur a promis. Il a dit, je vous laisse au milieu des loups. Et ces loups-là ne sont pas dans le monde, ils sont dans la bergerie. Et ces loups-là, ils ne sont pas dans la rue, ils sont dans l'église du Christ. Et lorsque nous voyons ces choses, il y en a beaucoup même qui ont abandonné leur foi. Il y en a beaucoup qui sont allés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Mais bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ici, non, reviens au Seigneur, ne sois pas déçu parce que les gens ont fait, parce que quelqu'un a fait. Ne sois pas déçu. Oh bien-aimé, si tu connais une de promesse du Seigneur, même si tu ne crois plus aujourd'hui, mais tu crois seulement qu'une seule de promesses le Seigneur t'a faite dans ta vie passée et que tu l'as vu s'accomplir, je t'en supplie, reviens à Christ. Ce ne sont que des choses que le Seigneur nous a prédit. Il a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont ceux-là que nous devrions reconnaître à leurs fruits? Ceux qui se disent frères, ceux qui se disent sœurs, ceux qui se disent servantes et serviteurs du Seigneur, alors qu'ils ne le sont pas. Même ceux qui le sont, nous le saurons à leurs fruits. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je pense que à quelqu'un qui, même s'il n'a jamais été à l'école, qui a déjà vu une mangue, qui a déjà vu un avocat, même si, bien-aimé, il n'a pas été à l'école, il saura faire la différence entre une mangue
est un avocat. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Vous saurez savoir le fruit dont produit cet homme, le fruit dont produit cette femme ne vient pas, ce ne sont pas le fruit de Dieu. Cela ne doit pas nous amener à abandonner la foi, ou nous avons cru ou nous n'avons pas cru. Si nous avons cru, bien-aimés, les obstacles, les scandales, tous ceux qui viennent doivent nous encourager, nous fortifier dans notre foi, dans notre vie de prière, dans notre vie avec le Seigneur. N'est-ce pas, dit-on, que le salut est individuel? Si quelqu'un se perd, et moi aussi je dois me perdre parce que lui il se perd. Non, si je ne peux pas le ramener sur le bon chemin, je ne dois pas le suivre sachant qu'il s'est perdu ou il se perd. Alors si je le suis, c'est que nous sommes les brebis ou le mouton d'une même bergerie. Alors que, bien aimé, nous avons le choix, nous avons la révélation de la parole de Dieu, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Judas s'est corrompu. Et c'est pour autant que Barthélemy aussi devrait se corrompre. Et c'est pour autant que Jude aussi devrait le faire. Non, tu n'as pas le même destin que moi. On n'a pas tous le même destin. On est tous nés d'une femme, mais on n'est pas tous pareils. Donc, ressaisissons-nous, bien-aimés. Je parle de l'attente et de l'attitude de l'Église avant la Pentecôte. Bien-aimés, nous sommes dans une phase où quelqu'un me dira, mais nous, cette époque est déjà révolue. Il y a des gens qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Oui, vous avez raison, mais je parle de l'attente. L'Église n'attendait pas seulement le Saint-Esprit. L'Église attendait quelqu'un, l'Église attendait un réformateur, l'Église attendait un directeur, l'Église attendait un conducteur, l'Église attendait une lumière, l'Église attendait un éclairage, l'Église attendait une puissance, l'Église attendait une force. Une force. Aujourd'hui, nous sous-entendons dire que nous avons le Saint-Esprit, mais lorsque nous regardons les chemins par lesquels l'Église est en train de passer, nous pouvons nous poser des questions. Est-ce qu'avons-nous vraiment la lumière? Est-ce qu'avons-nous vraiment la puissance? Est-ce qu'avons-nous vraiment la force? Et sur ce point, beaucoup ont confondu la puissance par le fait de faire tomber les gens, par le fait de je ne sais de quoi. Non, ça, ce n'est pas ça la puissance. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la dynamite. Vous recevrez une puissance. Le mot traduit par puissance ici est la racine, est la même racine que le mot dynamite. Oh bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, la force du bien peut dynamiter la force du mal? Nous le faisons. Voilà même les gens du monde se moquent de nous. Le même démon que nous avons chassé aujourd'hui, même nous l'avons chassé le matin, nous chasserons à midi, nous chasserons le soir. Le même démon. Et les démons nous font fatiguer. Nous sommes fatigués. Moi, personnellement, j'en calcule même plus. Non. Je ne peux pas croire en un Dieu qui me fatigue à moi du matin au soir à chasser, à lier, à briser. Ce n'est pas ce que les disciples ont fait. Ils attendaient une promesse et ils persévéraient dans la prière. Quelle est la promesse que tu attends et quelle sorte de prière que tu fais par rapport à cette promesse? Nous sommes tellement éparpillés et nous nous embrassons toutes les promesses de la Bible, nous nous accaparons de cela et lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement, nous commençons à douter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre n'avait pas les mêmes promesses que Barthélemy. Oui, je ne parle pas de la promesse du Saint-Esprit, ça c'est la qualification pour tout enfant de Dieu, mais il y a certaines promesses qui sont particulières. À toi, je te donne la clé de l'Église. La clé n'avait pas été donnée à Jude. Et lorsque nous comprenons ces choses, bien-aimés,
Nous persévérons dans la prière. Les disciples persévéraient parce qu'il y avait la promesse de la venue du Saint-Esprit. Ils ne persévéraient pas parce qu'il y avait la promesse de recevoir les enfants, de la conception. Ils ne persévéraient pas parce qu'il y avait la promesse, je ne sais pas, de voyager. Il y avait la promesse, je ne sais pas, de gagner à la loterie. Je ne sais pas. Ils ne persévéraient pas pour ça. Si à toi, Dieu t'a fait la promesse que tu gagneras à la loterie, persévère dans ça. Si à toi, Dieu t'a fait la promesse de te donner des enfants, persévère dans ça. Si à toi, Dieu t'a fait la promesse d'être la tête et non la queue, persévère dans ça. Mais nous nous éparpillons, nous avons trop de promesses. Et toutes les promesses de la Bible, nous les faisons nôtres. Voilà pourquoi nous ne savons même pas comment prier. Gloire au Seigneur. Parce qu'elle a dit, vous ne savez quoi dire dans vos prières. Mais aujourd'hui, non. Nous savons tout dire dans nos prières. Nous quittons la prière des chassés. Nous passons à la prière des liés. Nous quittons la prière des liés. Nous passons à la prière des brisés. Nous quittons la prière des brisés. Nous passons à telle prière. Nous quittons telle prière. Nous passons à une autre. Mais bien aimé, nous nous éparpillons pour rien. Pour rien. Dieu ne peut pas te faire toutes les promesses de la Bible. Et Dieu ne peut pas te laisser aussi avoir tout ce fardeau à toi seul. Ou soit tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Moi, je pense que tout enfant de Dieu, Dieu a fait aussi la promesse que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À quand le repos de Dieu dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? Lorsque je parle du repos, je ne dis pas dormons-nous, ronflons. Non, je parle de repos. Lorsque notre cœur se repose, notre esprit se repose en Christ, nous prions, nous sommes des adorateurs. Quand est-ce que nous serons des adorateurs? Nous sommes devenus des dieux donnés. Et je ne sais pas, Dieu est devenu Dieu donné. Et lorsque nous sommes devant Dieu, donne-moi, Dieu donne-moi. Lorsque nous sommes devant Dieu, nous sommes devenus des kalachnikovs, nous sommes devenus des bombardiers, nous sommes devenus des démolisseurs. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai jamais vu un démolisseur qui a démoli une maison aujourd'hui. Tout est à plat, il reste que de la ruine. Et demain, il revient pour redétruire encore la même maison. Je n'ai jamais, mais cela se passe à l'église du Christ. C'est dommage. C'est dommage, c'est de l'incrédulité. C'est de l'incrédulité. L'attitude que doit avoir l'église d'aujourd'hui, c'est la foi. Ce n'est pas de l'incrédulité, c'est la foi. L'attitude que doit avoir l'église d'aujourd'hui. La Bible dit ceci. Je reviens dans le contexte. Lorsque le Seigneur monte, il retourne dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, il ne retourne pas en bazar, dans le désordre. Dans la chambre haute, lorsque nous lisons dans Jean 20, je crois, ou Jean 20, oui, Jean 20 ou 21, je crois, Jean 20, et Christ dit à Pierre, je te donne la clé, je te donne la clé de l'église. Et lorsqu'il rentre, Pierre prend ses responsabilités. Il commence à organiser la communauté. Quand est-ce que nous aurions des pierres? Quand est-ce que nous aurions des pierres qui comprendront qu'ils ont la clé de l'église et qui commenceront à organiser l'église? Je ne dis pas organiser les églises, je parle d'organiser l'église, les corps du Seigneur. Il est impossible aujourd'hui de mettre tout le pasteur ensemble. Non, non. Je ne sais pas, allez essayer, mais moi je ne pense pas que cela serait vraiment possible. Je parle par rapport au message. Quand est-ce que l'Église prêcherait un message unique, un message unifié, un message de foi, un message pour nous amener à la destinée dont le Seigneur nous attend, où le Seigneur nous attend? Quand? Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque nous venions au Seigneur,
quand on mettait Sangomaram, pour ceux qui ont été au Congo à l'époque, on écoutait le message de la repentance. Quand on suivait le pasteur Jacques Vernon, on écoutait les messages de la repentance. On ne pouvait pas fuir pour aller écouter Mouzé Dinabala. Il y avait que la repentance. Il n'y avait que la repentance. Il n'y avait que la repentance. L'évangile nous est arrivé dans les années 2000. Cet évangile vient des années 80. Et cet évangile des années 80, il n'y avait pas le farfelu, il n'y avait pas les ingrédients. Aujourd'hui, il est difficile à quelqu'un qui n'a pas été à l'école de comprendre l'évangile. Et aujourd'hui, la plupart d'enfants de Dieu, ils s'appuient dans des citations de philosophes francs-maçons, des penseurs francs-maçons. Ils les mettent dans leur poste et tout. Bien aimé, rien ne vaut l'évangile, rien ne vaut la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas converti par la parole de Dieu, croyez-vous qu'il sera converti parce que quelqu'un a dit des citations? Et certaines citations des enfants, des hommes de Dieu, c'est juste la parole de Dieu. Aujourd'hui, on met, il faut un tel et tel, il faut... Mais la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'il faut aller chercher une citation pour comprendre cela? Tu dois te séparer avec de mauvaises compagnies? Quand la Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent, est-ce qu'il faut aller chercher une citation? Pourquoi vous n'affichez pas la parole de Dieu au lieu d'aller chercher des citations? La Bible dit la femme folle renverse sa maison de ses propres mains. Est-ce qu'il faut aller chercher la citation qui dit une femme qui ne respecte pas, une femme qui ne fait pas? Est-ce qu'il faut aller chercher une citation? C'est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Tu verras dans les TikTok, tout le monde, il faut être prudent. Mais le Seigneur a dit, je vous laisse au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe. Est-ce qu'il faut aller chercher des TikTok comme ça? Mettez les versets bibliques. Vous pensez que les gens vont se convertir parce que tu lui as dit, et il ne faut pas se fier à tout le monde? Quelqu'un qui a lu la parole de Dieu, qui dit, soyez prudent comme le serpent, il sera prudent, même dans l'assemblée, même ailleurs, même dans sa famille, même lorsqu'il sort, il sera prudent. Il ne va pas attendre qu'un TikToker vienne dire hey, faites attention avec vos amis. Si il va être plus prudent parce que la parole lui a déjà averti. Il ne va pas entendre qu'un philosophe, un penseur païen, franc-maçon, je ne sais pas, il a puisé où son inspiration? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas écrit dans la parole. Trouvez-moi une citation et posez-moi la question sur notre site. Trouvez-moi une citation et posez-moi la question si cette situation ne se trouve pas dans la Bible. Une seule situation. Allez fouiller les penseurs, fouiller les philosophes, fouiller tout ce dont vous voulez, tout ce que vous voulez. Trouvez-moi une situation et dites-moi, messieurs, trouvez-moi cette situation dans la Bible. Et vous me laisserez le temps, je vous trouverai cette situation. C'est parce que nous voulons nous conformer au siècle présent, le siècle de TikTok, les siècles de tout, de réseaux sociaux. Nous voulons, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quel siècle présent? C'est le siècle, c'est siècle où nous sommes. Je ne dis pas que toutes les citations sont mauvaises. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, nous commençons maintenant à prôner la pensée de l'homme au lieu de prôner la pensée de Dieu. Dieu est l'inspirateur de tout. C'est Dieu, quand on dit Dieu a tout créé, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé, quand on dit il a tout créé, il n'a pas créé le mal. Dieu a tout créé, donc s'il a tout créé,
Le mal aussi vient de Dieu. Maintenant, la question est de savoir pourquoi le mal existe-t-il? Quand on dit Dieu a tout créé, Dieu a donné l'intelligence. Oui, c'est Dieu qui a donné l'intelligence. Mais Dieu n'a pas donné l'intelligence pour que cette intelligence-là vienne enseigner Dieu. Ou Dieu ne doit pas s'appuyer sur cette intelligence. C'est l'intelligence humaine qui s'appuie sur Dieu. Qui s'appuie sur Dieu. Si Dieu commence à s'appuyer sur les hommes, il n'est plus Dieu. Dieu utilise les hommes. Il compte sur les hommes. Dieu veut des hommes et des femmes intelligents pour transmettre sa pensée. Dieu veut des hommes et des femmes disposés pour transmettre sa pensée. Mais Dieu ne s'appuie pas sur ces. Sinon, Dieu va tomber. Dieu va tomber. Lorsqu'un homme tombe, il tombe avec Dieu. Non. Non. C'est l'homme qui s'appuie sur Dieu. Et lorsque l'homme tombe, Dieu ne tombe pas. Voilà pourquoi il vient à notre secours. Vous m'excuserez, peut-être que je suis hors sujet, mais je voulais tout simplement nous dire comme quoi, bien aimé, des fois, l'Église d'aujourd'hui, nous sommes tellement embourbés dans ces siècles et que nous ne savons plus où aller. Il y a des choses, bien aimées, dont nous devrions faire trop attention. Tout ce que nous voyons, bien aimés, ne nous conduira nulle part. Tout ce que nous voyons, bien aimés, ne pourra pas être au-delà de la pensée de Dieu. Pierre, il fait quelque chose. Il a la clé, Pierre. Il a l'autorité. Il a la responsabilité. Il n'a pas reçu son ministère d'un homme. Il dit, Judas s'est déchargé de son ministère et de son apostolat que nous avons tous reçus. Et ils ne l'ont pas reçu d'un homme. Ils l'ont reçu direct du Seigneur. Direct. C'est lui-même qui les a choisis. Il les a établis. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis appelé. Je ne sais pas. Non. Mais qu'est-ce que Pierre y fait? Il ne veut pas prendre les responsabilités sur lui. Il sait c'est qui donne le ministère. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce que Pierre y fait? Il fait entrer la notion du tirage au sort. Il ne veut pas que les responsabilités de la personne choisie retombent sur lui. Aujourd'hui, tout le monde, nos pères, ma père spirituel. Mon père spirituel, daddy, mon père. Paul dit, ne nous faites pas porter ce que nos pères n'ont pas porté. Église de Christ, que personne ne te fasse porter ce que nos pères n'ont pas porté. Ce que l'église primitive n'a pas fait, ne le faisons pas. Ne le faisons pas. C'est Pierre, quelque temps seulement, après son entretien avec Christ, il pouvait se dire, j'ai l'autorité, je l'ai reçu du Seigneur. Mathias, toi, viens ici, tu remplaces Judas. Est-ce que c'est ce qui se passe dans nos églises? Dans nos églises, tout est calculé, tout est préparé. Comment voulez-vous? Comment nous attendons? Voilà, j'ai entendu quelqu'un dire comme quoi il y en a qui chantent maintenant que si le Seigneur ne vient pas, et ils iront. Merci, c'est pas grave. Mais comment vous attendez que le Seigneur revienne? Nous sommes dans où le pasteur, il essaie de tout ranger. Après lui, c'est sa femme. Sa femme est l'ombre de lui. Et après sa femme, c'est son fils. Et il essaie un peu de prendre quelques petits à confiance, de placer entre les deux pour essayer un peu de faire une nuance, d'essayer un peu de
de faire des abstractions. Ben voilà, toi tu viens. Mais il sait très bien qu'après lui, c'est sa femme. Après sa femme, c'est son fils. Le pasteur qui prépare sa femme à sa succession, qui prépare son fils. Et tout ça. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Et vous pensez que Pierre n'avait pas de frères à l'époque ici, là? Frère Pierre n'avait pas de femme. Pierre, il avait une femme. Quelle était l'attitude de l'Église? Et quelle est l'attitude de l'Église aujourd'hui? Nous attendons la promesse. Je m'en douterais que dans la tête de beaucoup d'hommes de Dieu, ils attendent encore le Seigneur. Non, je m'en douterais. Ou comme je l'ai toujours dit, je pense qu'ils sont arrivés à un moment ou à un endroit où ils sont vraiment persuadés que le Seigneur, c'est une fiction. Les choses de Dieu, c'est une fiction. Parce que si vraiment ils lisent cette parole avec l'inspiration, avec le Saint-Esprit, nous allons changer. Je l'ai dit à moi-même, nous allons changer. Nous allons changer. L'évangile aujourd'hui, les gens créent des églises pour avoir de l'argent. Vous trouvez ça normal? Et à cela, vous attendez que le Seigneur revienne. Oh, attendez un peu. Ce n'est pas un homme. C'est un miséricordieux. La Bible dit, sa patience doit nous pousser à la repentance. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide.